Le football et un match de feu ce soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en Ligue des Champions. Un PSG qui a des airs de Brésil cette saison avec la star Neymar bien sûr, mais pas que. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Julien Froment. Bonjour. On va plonger avec vous dans l'intimité de ce clan brésilien au cœur du PSG, parce qu'il faut bien parler d'un clan. Effectivement, un clan uni comme les 5 doigts de la main. Ils habitent tous dans l'ouest parisien avec famille et proches, juste à côté du centre d'entraînement. Ils passent leur temps libre autour du même barbecue, à jouer au poker et aux jeux vidéo. C'est à ce point fusionnel que les femmes de Lucas et Marquinhos, par exemple, vont accoucher quasiment le même jour. Neymar, lui, ne se déplace jamais sans ses amis d'enfance. Carrément, mais dites-moi, Julien, c'est pas très collectif tout ça? Alors, ils font des efforts, notamment pour parler français. Neymar ne prend pas encore de cours, mais il s'y met, comme le raconte Marquinhos. Ney, il y a encore un peu plus de difficultés, mais il essaye, il demande comment je dis ça, comment je dis ci. Voilà, comment je demande de jus d'orange à un restaurant, et des trucs comme ça. C'est bien quand même, hein, l'accent brésilien. Bon, dites-moi, les autres joueurs du PSG, ceux qui ne sont pas brésiliens, ils sont exclus? Non, prenez par exemple le week-end dernier pour l'anniversaire du capitaine Thiago Silva, le reste de l'effectif a pu apprécier l'ambiance brésilienne. Alors, ce que vous entendez, eh bien, c'est Marquinhos aux percussions, Neymar et Thiago Silva au chant. La plupart des joueurs de l'effectif étaient là, sauf un absent de marque à cette soirée, l'Uruguayen Edinson Cavani. Alors, on parle de Cavani. Est-ce que le clan des Brésiliens a une influence sur les décisions sérieuses que prend le PSG? Oui, on vient de parler de Cavani, c'est l'exemple parfait. Il est clairement en marge aujourd'hui à cause du fameux penalty gate. Vous savez, cette guéguerre entre lui et Neymar pour savoir qui doit tirer les penaltys. Eh bien, dans cette affaire, le clan des Brésiliens mène le jeu et tente de régler l'affaire en s'affranchissant de l'entraîneur. La réconciliation, eh bien, ce n'est pas la direction qui la gère, c'est l'ami de Neymar, le défenseur Dani Alves, qui a organisé de lui-même un dîner dans un resto UP. La correspondante d'Esport et Interativo à Paris, Isabella Pagliari, n'est pas surprise. Il y a, dit-elle, forcément le risque d'une république de Neymar au Paris Saint-Germain. Neymar, il est venu avec les gens du Paris Saint-Germain qui ont promis le monde pour lui. On ne va pas enlever Cavani tout de suite, mais Neymar, il va assumer des responsabilités parce qu'il a envie, il ne va pas lâcher. Je connais bien son caractère, il est très fort. Il n'est pas venu ici pour être dans l'ombre de Cavani. Il faut dire que la direction du PSG s'intéresse de près au nouvel Eldorado économique que représente le Brésil. 85 millions de Brésiliens ont suivi en direct à la télé la présentation de Neymar à Paris. L'enquête du 8h signée ce matin, Julien Froment.